Chana Cres a eu recours à la voyance, se confie et revient sur l'émission d'hier de TPMP sur l'affaire Carla Danae et les salaires des influenceurs avec les placements de produits. Chana Cres et son compagnon Jonathan Matijas se sont exprimés hier en étant furieux sur deux sujets de TPMP, les salaires des candidats de télé-réalité avec leur placement de produits et le recours à la voyance et la sorcellerie dans ce milieu. Les chroniqueurs et Cyril Hanouna ont confirmé que les candidats touchent entre 100 000 et 400 000 euros par mois pour leur placement de produits, ce qui est faux d'après le couple Chana et Jonathan. Certains touchent bien cette somme, mais ce n'est pas la majorité. Cela dépend de la popularité, le nombre de followers et le taux d'engagement des influenceurs. Autre point, la polémique de Carla a créé de vives réactions chez les internautes et certains confirment que la sorcellerie dans le milieu de télé-réalité est monnaie courante. Chana rétablit la vérité et précise qu'elle a aussi eu recours à des simples consultations pour son avenir. Je vous laisse avec sa mise au point. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Alors, je vais essayer de la faire court parce qu'hier, je me suis un peu emballée. Je vous cache pas que je suis quelqu'un qui parle beaucoup sous l'émotion. Et voilà. Dans toutes les choses de la vie, très simplement, il y a des bons et des mauvais. On est d'accord? Je vais vous donner un exemple simple. L'histoire de la voyance, etc. J'ai eu recours à de la voyance des fois, c'est vrai, dans ma vie, parce que des fois, je savais pas où j'allais aller. Et ben, je suis tombée une fois sur une meuf qui a essayé de m'escroquer, qui m'a demandé 30 000 $. Je ne lui ai pas donné, je me suis rendu compte que j'allais me faire avoir. Par contre, c'est pas pour autant que j'ai arrêté et que j'ai eu un jugement sur toutes les voyantes du monde entier en disant que c'était toutes des connasses, qu'elles allaient toutes m'escroquer. Non, parce que j'en ai eu une autre après qui a été très réglo avec moi, très gentille avec moi. Il y a des bons, il y a des mauvais. J'ai vu des psychologues dans ma vie. J'ai vu des charlatans qui m'ont pris mon argent, qui m'ont pas aidé. Par contre, j'ai suivi une thérapie pendant 1 an et demi. La psychologue que j'ai vue faisait super bien son métier. Elle était super bien. C'est la même chose dans tous les petits soldats. Donc du coup, c'est la même chose les petits soldats. Quand on parle des placements de produits, j'entends tout le monde en a un ras-le-bol, etc. Quand vous regardez TF1 et qu'il y a Petit Lu, les écoliers, vous croyez pas que les petits écoliers, ils payent TF1 pour que la pub, elle passe? Ben nous, c'est pareil, il y a des marques qui viennent à nous. Et du coup, on nous demande si on serait intéressé d'être payé pour parler de cette marque. Mais si la société, elle est réglo, que le produit est bon, que tout se passe bien et que ça rentre dans notre quotidien, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas? Est-ce que vous refuseriez de faire ça? Est-ce que vous, si on vous proposait de parler d'un produit que vous aimez bien et de vous payer pour ça, vous refuseriez? Personne. Maintenant, je suis d'accord, il y a des gens, ils abusent. Il y a des candidats, ils abusent. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Comme hier à TPMP, oui, quasiment tous les candidats ont recours à la sorcellerie pour... Mais il faut arrêter de mettre tous les gens dans le même panier, c'est fou. Et je vais juste revenir sur une chose parce qu'hier on est passé sur le live de Mounjie avec mon chéri parce que j'entendais des absurdités, ça me rendait fou. Il y a des gens qui font un amalgame entre le dropshipping, le e-commerce, etc. Regardez, c'est super important, même si vous avez envie de faire du business, regardez parce qu'il y a plein de choses qui sont différentes. Vous pouvez faire différents business. Et je voyais plein de commentaires, les gens qui disaient « B. Brian, c'est une arnaque, et ci et là ». J'en ai encore parlé ce matin. Pourquoi? Parce que c'est mes produits, certes c'est ma société, mais j'utilise les produits tous les matins. Tous les soirs, quand je me brosse les dents. Est-ce que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce que c'était cette société? Pourquoi elle a été créée par des candidats de télé-réalité, donc c'est dérangeant? Par contre, par exemple, je vais prendre la marque... prenons la marque La Laitière. J'adore les yaourts à la vanille, là. Bref, c'est une société, ils ont fait des recherches, ils ont cherché, ils ont créé ces pots, le produit, ils les vendent, ça passe à la télé, c'est en magasin, ok. Bébé Brian, on a fait des recherches, les produits ils sont en pharmacie, les gels sont fabriqués en laboratoire français. Je comprends pas où est le problème. Quel escroc, à quel moment en fait? Juste parce qu'on est des candidats de télé? Je vois pas le rapport en fait. Je vais arrêter sur ce sujet-là, mais je tenais vraiment à en parler parce que c'est fatigant que tout le monde fasse l'amalgame. Et en même temps, je vous comprends, parce que personne ne prend la parole pour expliquer réellement qu'est-ce qu'une société, par exemple, un site internet, ou qu'est-ce que du dropshipping, par exemple. Je pourrais vous l'expliquer, mais là, j'ai déjà beaucoup parlé. Je le ferai peut-être la prochaine fois, pour que vous compreniez peut-être plus la différence et ce qu'il en est sur les sociétés aujourd'hui, sur les placements de produits. Réellement, j'ai envie de prendre la parole sur ça un jour et je pense que je vais le faire, parce que je vous assure que c'est fatigant et peut-être vous ferez moins avoir aussi. Donc,